now. Vous êtes de retour pour regarder une vidéo qui en vaut tout bonnement la peine. Et oui, vous allez visiter avec moi aujourd'hui le centre névralgique de tout ce qui est basé sur les animés et les mangas à Hong Kong. Je suis en Chine en ce moment et il y a un endroit où tu as l'impression que tu es au Japon. Bon, je suis jamais allé au Japon. Vous allez voir, je pense que vous n'allez pas être déçus par cette visite et en même temps, vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce que Hong Kong a à offrir de tout ce qui est animé et manga. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça ressemble à quoi? Mais aussi, est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer? Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. C'est parti. On est arrivé au Sino Center, c'est un centre commercial qui est basé sur le Japon en général, c'est-à-dire principalement ils vendent tout ce qui est figurines japonaises. Vous connaissez évidemment, c'est-à-dire tout ce qui est relié à Dragon Ball, les animés, les choses comme ça. On va voir ce que ça donne, ce qu'ils ont. C'est parti. Il faut prendre en compte que c'est un centre commercial qui est ultra étroit, tous les magasins sont ultra proches les uns des autres, ce qui donne un style assez unique, si je peux dire ça. C'est un peu le paradis des collectionneurs. Si vous faites des collections de tout ce qui est figurines animées ou même cartes à collectionner, que ce soit du One Piece, que ce soit du Pokémon ou même autre chose en termes de cartes à collectionner, c'est ici qu'il faut aller. Franchement, vous avez tout. C'est assez drôle parce qu'on est en Chine, entre guillemets, même si, bah oui, on est en Chine. Oh là là, c'est vraiment un labyrinthe en fait cet endroit. Je me perds en 2 secondes. En vrai, c'est tellement étroit que tout le monde se bouscule. Il n'y a pas de place, il y a tout le monde au même endroit, c'est une folie. Sorry. Ouh. C'est Dragon Ball. Je pense aussi que les Hongkongais sont assez fans de tout ce qui est Gundam parce qu'il y a beaucoup de magasins reliés à tout ce qui est Gundam. C'est dingue, je vois du Astro Boy de partout. Excuse me, sir. Is this the English version? Yes. Oh, okay. And this was for a special event, no? Yes. Ah. It is trick or trade version that only contains 3 cards. Ah, 3 cards. Yeah, Okay. and then 1 holo. Yeah, 2 normal cards and then 1 holo card. Oh, ok, wow, nice. Ils ont des cartes Pokémon que je ne connaissais pas, en tout cas les paquets je ne connaissais pas. Des Trick or Trade. And all of the rest are Japanese versions. Yes. And also some Chinese version over here. Chinese, Japanese. For this 2 is also English. version. Ok. Ils ont des cartes Pokémon de partout, j'ai envie de tout acheter. Aussi un truc que je devrais vous dire, c'est que je suis aussi fan. Ouh, ils ont du Devilman. Je suis extrêmement fan des cartes One Piece à collectionner et à jouer. Le problème étant que, comme je n'ai pas lu tout le manga, je me fais spoiler de ouf ici. J'ai vu une sorte de Luffy en mode Super Saiyan. J'aime bien le spoil. Je vais donc aussi essayer de trouver des cartes One Piece pour potentiellement faire une ouverture plus tard. Des magasins de mangas, mais malheureusement ce ne sont pas des mangas en français ni en anglais, je pense. Ça serait du chinois. Je me fais spoiler le dernier tome de One Piece, j'en ai marre. Des cartes One Piece, mais le problème c'est qu'il y a Chopper dessus et sincèrement ça me donne pas beaucoup envie.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de paquets pour les cartes One Piece. Donc je pense que je vais essayer de chercher un peu plus. C'est dingue, il y a de tout, il y a tout. Il y a même des cartes gradées. Ah, je me perds. Bah voilà, là j'ai trouvé tous les types de cartes que je peux rêver One Piece. Il n'y a plus qu'à choisir et voir le prix pour pas que je me fasse arnaquer. C'est bon, j'ai pris les cartes One Piece, il n'y a plus qu'à faire un petit opening plus tard. Énorme, c'est dingue. Par contre, je vous conseille un truc quand vous venez ici, c'est de vraiment faire le tour de tous les magasins parce que je viens de voir qu'il y a des prix vraiment différents entre tous les magasins dans le sens où ils vendent tous quasiment la même chose, plus ou moins. Donc des fois, vous pouvez aller d'un magasin à l'autre et trouver des prix soit 30% moins chers, 10% moins chers, mais vraiment, faites attention. Si vous êtes claustrophobe, c'est pas du tout l'endroit où il faut aller. Mais clairement pas. C'est trop petit, on ne peut pas marcher, presque. Il fait tellement chaud qu'on ne peut pas respirer. Il y a même des petits ventilateurs pour faire du vent, parce qu'il n'y a pas de vent à l'intérieur. Faut le dire, en vrai, l'endroit paye pas de mine, mais il y a tellement de choses. Et tout se fait en cash, tout. Tellement de l'arnaque les cartes Pokémon, je trouve. Hein. Typiquement le Pikachu Van Gogh, personnellement je l'ai. Il se vend ici à plus de 230 €. Allez, c'est assez cher. Après avoir vu ce que nous offrait le Sinnoh Center, on va tout de suite se diriger vers l'autre centre commercial qui est tout autant intéressant et aussi focalisé sur tout ce qui est figurines animées, mangas, cartes à collectionner, tout ce que vous voulez quoi. Oh! J'ai aussi omis de vous dire qu'ici à Hong Kong, ils sont aussi très fans de tout ce qui est jeux de pince. Donc il y a vraiment des centres qui sont dédiés qu'à ça et c'est assez drôle. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette et que j'essaie un peu pour voir si la chance me sourit. D'après ce que j'ai pu voir ici avec le jeu du petit monsieur, j'ai l'impression que les pinces, elles ont beaucoup plus de grippe que ce que moi j'ai pu connaître principalement en Europe. Mais aussi, surtout, c'est qu'il y a une sorte de gestuelle, c'est que dès qu'elles agrippent l'objet, ben en fait, elles le balancent derrière. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte supplémentaire. Il est vraiment à deux doigts de le faire. Hein. Du sérieux, hein. La meuf, elle a carrément changé le petit grip en plastique de la pince pour que ça agrippe mieux. Il va réussir. Oh! Franchement, ça a l'air un peu impossible parce que le trou, il est super petit. Surtout qu'ils mettent tout en œuvre pour pas que tu réussisses à avoir le cadeau. Oh là 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 là. Le gars il dépense tellement d'argent qu'en fait la nana elle aide un peu avec la mise en place des boîtes pour essayer de l'aider un minimum pour qu'il puisse gagner, qu'il puisse espérer de gagner. Oh ouais, il y a une vraie technique en fait. Hein. Le mec il fait tourner. Oh, oh. Oh. Qu'ici en Chine,
ils n'ont pas le droit de faire des jeux d'argent, c'est-à-dire tout ce qui est casino et choses comme ça, c'est interdit. C'est pour ça que des fois, peut-être les gens se rabattent sur les jeux de pince parce que c'est entre guillemets la même chose. Vous mettez de l'argent et au petit bonheur la chance, on va dire, vous pouvez remporter un cadeau. Allez, moi j'y vais parce que sinon on va jamais aller à l'autre centre commercial. Il fait déjà sombre, merde. Putain, c'est une folie. J'ai l'impression d'être resté 20 minutes, même pas. Il fait déjà sombre dehors. Allez, vite, 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 vite. Destination réussie. Je suis arrivé au Innspoint, c'est-à-dire l'autre centre commercial qui est dédié à tout ce qui est figurines, animées, les choses comme ça, quoi. On va voir ce qu'ils ont, des choses intéressantes, j'espère. C'est parti. Ouais. Bon, en termes d'environnement, c'est exactement pareil que le Sinnoh Center. C'est tout autant étroit, avec tout autant de monde à l'intérieur, ce qui fait que tout le monde se bouscule. Il faut bien regarder où on va. Il faut faire attention. J'en reviens toujours pas des prix des cartes Pokémon, mais des cartes à collectionner en général. Je m'étais jamais penché sur le sujet, mais c'est vraiment une folie. Je pense qu'il faut arrêter d'investir en bourse, il faut juste investir dans les cartes Pokémon, c'est tout quoi. Ils ont des boosters de cartes Pokémon, je pense, pour le nouvel an chinois. Aïe, 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 ça me donne envie. J'ai craqué. J'ai pris 4 boosters Pokémon célébration du nouvel an chinois. Donc s'il le faut, restez connectés parce qu'il y en aura un qui sera pour vous. Prochainement, je vais faire une nouvelle vidéo où je vais pouvoir ouvrir ces cartes Pokémon et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du Shining Fates pour les boosters Pokémon. Ouh là 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 là. Ils ont des cartes Pokémon Lost Origins, j'ai tellement envie de les prendre, ça coûte que 40 $, ça fait environ 6 €, 5,50 €. J'ai l'impression que le Innspoint est beaucoup plus diversifié en termes de choix par rapport au Sinnoh Center. Il y a du Star Wars, il y a du Marvel, il y a beaucoup plus de choix sur ces gammes-là par rapport au Sinnoh Center où en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'objets reliés aux animés, principalement japonais. Là, je suis dans un des petits magasins où le gars ne vend principalement que des choses reliées à Slam Dunk. C'est une folie. These ones. These ones. Or, it's in English. Only English. Okay, I will take 3. Oh, okay. 1, 2, 3. 120. Thank you. Voilà, 3 petits paquets de Lost Origins. Le problème, c'est qu'il faut voir si ce sont des vrais, évidemment. On va checker ça plus tard. Je vais rentrer tout de suite au QG pour vous présenter les cadeaux des abonnés. Bah oui, il y en a plusieurs, mais aussi surtout pour vous faire un petit débrief. On est de retour. J'ai pu découvrir 2 centres commerciaux qui étaient vraiment sympas, le Sinnoh Center et le Innspoint. Ce sont tous les deux des centres commerciaux qui sont basés sur la vente d'objets à collectionner. Sincèrement, si vous êtes à la recherche de figurines et n'importe quelle figurine que ce soit, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. C'est le paradis de tous les collectionneurs de figurines, mais aussi de cartes à jouer. Stop, stop, stop. Aujourd'hui, je vous ai ramené pas un, mais 2 souvenirs des abonnés. Le premier et le deuxième.
On a donc ici un booster de cartes Pokémon exclusif à la Chine, quelque chose je pense qu'on ne pourrait pas trouver en France. Ça a son pesant de cacahuètes. Je pensais donc que ça pourrait être assez drôle pour vous de remporter ces 2 boosters en un. Si vous faites la collection de cartes Pokémon et que vous voulez avoir un booster unique, eh bien je vous invite à suivre les étapes pour participer au jeu et potentiellement remporter ce souvenir des abonnés. C'est donc très simple. 1. Vous devez être abonné à ma chaîne parce que sinon en effet ça fait pas trop de sens. 2. Vous êtes aussi invité à me suivre sur mon compte Instagram. C'est simple, c'est @zap. 3. Vous êtes finalement invité à mettre une story sur votre compte Instagram en me taguant. Comme ça, je vais pouvoir vous contacter directement par Instagram et vous dire que vous avez gagné. Facile, hein? Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Vous êtes les fervents abonnés @sapiens. Sur ce, je vous conseille fortement de rester connecté car ma vidéo de la semaine prochaine est tout bonnement assez intéressante à voir, vous allez voir. Je dis cette fois que le monde t'appartient et musique!